La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lundi 2 septembre, la lecture de presse tout de suite avec Courrier de Madagascar, deux titres. Rakutsa François, Tinubakun Vundanaire Sapirine Nani CES, Orlando Robmanana, des omissions suspectes. Voilà les deux grands titres. Et par rapport à ce dernier titre, justement, le DG de Trésor Public devrait jouer la transparence totale, notamment en ce qui concerne les opérations pilotées par le coordinateur de la présidence. Voilà. C'est la légende qui accompagne ce second titre, donc. Mais par rapport aux élections, question ici posée par Courrier de Madagascar, et d'ailleurs en titre, à quand le début de la campagne d'éducation électorale? Car si on se réfère au dernier calendrier électoral établi par la CENIT et validé par les experts onusiens, les citoyens malgaches qui iront aux urnes dans moins de 2 mois, c'est-à-dire plus précisément dans 55 jours, il s'agit, comme nous l'avons toujours réitéré, nous dit ici Courrier de Madagascar, d'élections de sortie de crise, autrement d'une grande occasion pour le pays de tourner totalement la page. Toujours de l'argument ici de Courrier de Madagascar par rapport à cette question posée, il s'agit d'une grande première dans l'histoire, car les Malgaches auront pour la première fois utilisé le bulletin unique, qui reste jusqu'ici entièrement méconnu et non maîtrisé par les Malgaches. Et si les responsables au sein de la CENIT et des autres organismes et associations membres de la société civile veulent réellement contribuer au bon déroulement de ces élections de sortie de crise, il est plus que temps, nous dit Courrier de Madagascar, plus que temps pour eux d'agir et de faire le premier pas en débutant pour de bon et pour de vrai la campagne d'éducation électorale. De plus, argumente encore ici le journal, le peuple malgache assistera pour la première fois à une élection présidentielle jumelée aux législatives. Et le risque d'un amalgame est bien réel et trop grand avec l'utilisation du bulletin unique, compte tenu des expériences vécues par le passé. Mais il est donc plus judicieux de commencer cette campagne électorale, si bien évidemment il y a une réelle volonté de changer ces anciennes mauvaises pratiques, nous rappelle encore ici Courrier de Madagascar. Midi Madagascar, en titre à sa une, la Laura Valman en élimination programmée, c'est le grand titre ici donné, mais de sa colonne Vision, on nous titre manque d'enthousiasme, mais l'électorat ira-t-il voter? C'est la question posée ici. Beaucoup de gens n'éprouvent aucun enthousiasme, constate ici Vision de Midi Madagascar. Ils continuent de se méfier des mauvaises surprises depuis que le calendrier électoral a été retouché. La présidentielle devrait se tenir le 8 mai, premier report, le 24 juillet, deuxième report et le 25 septembre. La méfiance se fonde aussi sur l'instabilité de la CES. Mais si son statut prévoit l'irrévocabilité des décisions, celles-ci peuvent toujours être remises en cause par une nouvelle CES. La déception n'est pas non plus étrangère au manque d'enthousiasme et à l'indifférence, appuie toujours ici Vision de Midi Madagascar. Les annulations de candidature à l'élection présidentielle ne réjouissent que ceux qui en tirent avantage. La majorité est loin de s'accommoder à une élection qui n'est pas libre, qui n'est pas acceptée par tous et qui ne respecte pas la feuille de route, comme l'a souligné donc en début de week-end l'ancien président de la République exilé en Afrique du Sud depuis 2009. Et pour en venir à la mouvance Ravalman, ici dans la colonne de Vision Midi Madagascar, eh bien, la mouvance Ravalman dont la candidate a été écartée de la compétition est contre la tenue de l'élection où elle n'est pas du tout représentée. Et ce, d'autant plus que sa demande pour placer un candidat de remplacement a été jugée irrecevable par la CES. Les hauts responsables de la mouvance se réuniront bientôt avec leur chef de file en Afrique du Sud pour réfléchir sur la situation et envisager l'avenir. La semaine sera marquée donc par la position que la mouvance exprimera après celle du JICEM qui se réunira donc à Addis Abeba. Quoi qu'il en soit, nos divisions de Midi Madagascar, les candidats retenus se préparent pour la campagne électorale officielle qui commence dans 3 semaines. Madagascar matin, période préélectorale contrastée, activation des préparatifs, menace d'une forte résistance. C'est le grand titre ici plutôt fourni par Madagascar matin. Mais du climat préélectoral, paysage contrasté, voilà, c'est le titre ici en page 3 de Madagascar matin, la mise sous presse des bulletins de vote débutent cette semaine, apprend-on ici à travers cet article de Madagascar matin.
Une équipe technique est à pied d'œuvre en Afrique du Sud pour examiner les derniers détails avant de donner le feu vert aux rotatives pour un bon à tirer. Et les partenaires qui se sont engagés à une contribution aux frais annoncent qu'ils en exécuteront très prochainement le déblocage des fonds. Les candidats, chacun à sa manière et chacun selon ses moyens, s'activent intensément à marquer le terrain pour mener une campagne qui s'annonce intense. Et chacun se persuade évidemment de posséder sa chance. Tous veulent croire que les élections auront bel et bien lieu. Secrètement au fond de lui-même, personne n'est dupe. Des menaces planent encore. Nous appuie encore ici Madagascar Matin. Question dès lors posée, de quel levier disposent les adversaires de ces élections pour y poser un frein ? Les forces qui s'y opposent, du moins à celles telles qu'on les organise, ne méritent pas qu'on les minimise. On ne peut certes quantifier ni la valeur de l'influence qu'elles possèdent, ni leur capacité de nuisance à l'endroit de cette consultation populaire, mais on sait que des 4 mouvances qui ont tenu les rôles principaux à Maputo, au moins 3, ne participent pas à en faire des élections consensuelles et inclusives. Pourtant, il reste un pas difficile à franchir avant de conclure qu'elles vont piéger ces élections. Et puis toujours de cet article de Madagascar Matin, on nous fait savoir que la réussite de ces élections peut en effet balayer définitivement le spectre de Maputo et risque de rayer des forces reconnues les acteurs de cet épisode qui a failli être un succès pour se terminer en échec cuisant. Les 3 mouvances sur la touche, la 4e n'a pas été davantage épargnée par le phénomène de l'éclatement provoqué par les bousculades au portillon à l'approche des élections. Il n'existe pas de 5e mouvance pour jouer les chances du 3e larron entre les tenants et opposants aux élections du 25 octobre. Et d'un côté comme de l'autre, nous dit ici Madagascar Matin, on peut voir apparaître des symptômes d'alliances objectives qui seraient perçues comme des alliances contre nature. Les jeux pour le 2e tour révéleront ce que les uns et les autres ont vraiment dans le ventre. Le journal Les Nouvelles, transition, le camp Ravalman à nos bords d'une nouvelle implosion, c'est le grand titre ici, donc donné par ce journal. Et par rapport à cet article d'ailleurs, au journal Les Nouvelles de nous partager que Marc Ravalman en a tenu à remettre de l'ordre dans les rangs de ses partisans. Voilà, et on nous dit qu'il faut respecter la hiérarchie, a-t-il d'ailleurs fustigé. C'était lors de son intervention téléphonique samedi dernier donc, et cette intervention survint au moment où les dissensions internes commencent à éclabousser jusqu'à la base. Les partisans de l'ancien président, selon une source proche des pro-Ravalman, les discordes ne datent pas d'hier, mais elles ont pris une proportion importante suite à la décision de la CES d'écarter la Ravalman de la course présidentielle. Mais toujours de cet article du journal Les Nouvelles, une partie de la mouvance Ravalman reproche au président du Congrès de la Transition, Mamra Coutorville, de n'avoir pu ni faire revenir l'ancien président, ni garder la candidature de l'ancienne première dame, alors qu'un des leurs siège au sein de la CES. Un imbroglio qui a valu un rappel à l'ordre alors de la part de Marc Ravalman. C'était samedi dernier. Voilà, en appelant encore au respect des consignes. Voilà ce qui a été dit dans cet article. L'Express de Madagascar, élection Ravalman convoque ses lieutenants. Mais voyons plutôt autre chose ici. En page économie de l'Express de Madagascar, en ce qui concerne l'agriculture, les infrastructures tombent en vétusté. Voilà, ici c'est le titre donné, une fourchette de 500 à 1500 $ par hectare. Voilà, selon donc le directeur du génie rural, auprès du ministère de l'Agriculture, c'est le budget nécessaire pour la construction d'un barrage hydro-agricole, et ce en fonction de la grandeur de l'infrastructure, la topographie du terrain et de la région dans laquelle il sera donc construit. Et cette situation explique l'absence d'aménagement de nouveaux barrages ou de réhabilitation depuis plusieurs années, précisément avec le désengagement de l'État et du secteur productif. Les travaux d'entretien sont également précaires, les interventions de l'État sont limitées compte tenu de l'insuffisance du budget. Les allocations fournies par les usagers de l'eau pour les travaux d'entretien ne suffisent pas non plus. Voilà encore ce qui a été dit à travers cet article de l'Express de Madagascar. Mais la durée de vie des barrages hydro-agricoles devient de plus en plus réduite pour de nombreuses raisons,
comme la dégradation des bassins versants ainsi que le changement climatique. En principe, un investissement dans le domaine hydro-agricole dure 20 ans. Le pays possède cependant plusieurs fleuves qui rendent possible l'aménagement de ces infrastructures, mais en petite dimension. Le journal La Vérité, pour terminer notre lecture de presse, vérité des prix du carburant de l'électricité, où veut-on en venir? Point d'interrogation. Mouvance Ravalman, le spectre de la division se précise. Par rapport à ce premier titre, vérité des prix du carburant de l'électricité, où veut-on en venir? Point d'interrogation, eh bien, au journal La Vérité, de nous faire part alors ici que le citoyen lambda n'a que très vaguement compris les explications techniques avancées par le directeur général du Trésor, c'était lors de sa prestation médiatique du vendredi dernier. Mais ce qu'il aura retenu le plus, c'est que ce dernier serait donc partisan de l'application de la vérité des prix de l'énergie pratiquée auprès des consommateurs finaux, plus précisément ceux du carburant et de l'électricité, mais aussi de l'eau dans la foulée, nous précise ici le journal La Vérité. L'attention de l'opinion publique a été, à cette occasion, attirée sur ce qu'elle savait déjà depuis longtemps. Dans tous les cas, depuis les bras de fer successifs très médiatisés entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques concernés. À savoir donc que les niveaux des prix actuels résultent des subventions accordées par les premiers aux seconds et que, bien évidemment, cela coûte cher au Trésor. Eh bien, quelles que soient les explications avancées pour la justifier, l'on ne peut que se demander, nous dit ici le journal La Vérité, sur la pertinence d'une telle suggestion, eu égard notamment au contexte dans lequel elle est émise, car nul ne peut prétendre ignorer les raisons qui ont poussé à adopter les mesures incriminées et qui pourraient éventuellement conduire à leur maintien. Mais ce qu'on pourrait encore avancer à travers cet article du journal La Vérité, est-il encore nécessaire de souligner que les hausses des prix du carburant et de celui de l'énergie électrique, pour ne parler que de ces deux produits hautement névralgiques, ne peuvent qu'entraîner des conséquences en cascade incalculables sur le coût de la vie, alors qu'en face, il est patent que les ménages, dans leur écrasante majorité, n'arrivent plus déjà à joindre les deux bouts. Ceci pour dire que les subventions en question ont été décidées afin d'éviter une explosion sociale dont les risques, s'ils étaient réels il y a quelques années, ne le sont pas moins à l'heure actuelle. Certes, argumente encore ici le journal La Vérité, il serait malhonnête de ne pas reconnaître que de telles subventions sont budgétivores et que de ce fait, elles sont préjudiciables pour les caisses de l'État. Mais celles-ci s'en porteraient-elles mieux si le pays sombre dans des troubles sociaux qu'une hausse généralisée des prix ne manquera pas de générer? Voilà la question ici posée par le journal La Vérité. En fait, il s'agit de choisir entre la peste et le choléra, et dans ce cadre, il est tout à fait normal que ce soit la menace la plus proche qu'il faut d'abord parer. Et au-delà, il faudra aussi se demander sur l'opportunité de ce retour progressif ou non à la vérité des prix dans le contexte actuel. Voilà ce que nous fait savoir ici cet article du journal La Vérité.